Hello, bonjour Max. Tu m'entends? Salut Ting, oui. Il y avait un petit problème. Est-ce que le lien a changé? Non, parce que j'étais en coaching, j'ai dû tarder 2 minutes et Ok, ensuite ok. j'ai fermé la séance précédente. Ah d'accord, parce que j'ai vu que Karine a renvoyé un lien, donc je ne savais pas si, il y avait un changement. Ok. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Ok, d'accord. Donc c'était juste moi. Pas de problème. Ok, ok. Tu veux Comment je déjà peux qu'on t'aider aujourd'hui? tu veux déjà qu'on commence, vu qu'il n'y a que nous, on peut peut-être en profiter. Alors, on a eu un peu de nouveau, on a visité, donc je t'avais dit, hein, la semaine d'avant, on avait visité cet appartement très vieux à Mulhouse. Donc la personne m'a envoyé le DPE, donc qui est en E avec bon, il y a des travaux à faire dedans, tu sais, éventuellement pour passer en D avec de l'isolation des plafonds, etc. Euh, bon, on a de plus en plus de réserves, on va dire, pour cet appartement parce que la rentabilité sur Mulhouse était très bonne, hein. J'ai fait une fausse annonce aussi. Mhm, Euh, j'ai eu 8 personnes en fait qui étaient intéressées pour du 700 euros par mois, ce qui fait une mhm. rentabilité de brut de 9,6 et un cash flow mensuel à la fin de 11%. Et je vais te demander dans le tableau Excel de rentabilité à la fin, quand il y a marqué net. Par contre, c'est pas net d'impôts, hein. Là, il faut encore ajouter les impôts, c'est ça? Non, c'est pas net. Ok. Et on a vu, attends, je vais prendre note. On a vu qu'il y a pas mal comment dire, d'annonces en fait qui sont faites en nue location, donc non meublé. Par exemple, pour les étudiants, tu avais dit, c'est plutôt des LMNP, hein, qui offrent pour que ça, on fait plutôt des studios meublés. C'est Euh, ça? Oui, mais oui. je veux savoir, qu'est-ce qui est plus avantageux au final? Parce que est-ce que pour les impôts, il vaut mieux faire Ouais. LMNP, du microfoncier ou du réel au final? Pour un appartement, non, pas forcément pour un Alors, studio. le plus important, c'est qui tu loues. Oui, non, le plus important, c'est à qui tu vas louer. Est-ce qu'ils ont besoin des meubles? C'est ça le plus important. Ouais, ok. Ouais, donc si par exemple il faut des meubles, bon, il faut faire un LMNP bien sûr. Euh, Ouais. Après, l'avantage fiscal, je sais que c'est 23 000 euros, hein. Il ne faut pas dépasser par an ou 50% du Non, c'est les deux. ou C'est régime si fiscal. tu es LMNP, Ouais, c'est les deux conditions sine qua non. C'est ouais. 23 000 € et c'est inférieur par rapport à ton salaire. C'est les deux alors. Ouais, c'est pas l'un ou l'autre, hein. Il faut Non, non, non. C'est bon, les en deux. gros 23 000 euros quoi, de base, quoi, parce que sinon, ouais, c'est plus simple. Après, par contre, tu le déduis comment au niveau des impôts? Tu dois l'entrer dans une certaine catégorie ou tu peux le déduire, il y a un abattement avec le LMNP? Non, en fait, alors, combien tu comptes louer cet appartement? On va rentrer dans le concret. Alors, Combien tu comptes? là, Ouais, on c'est a quoi fait le une loyer estimé? simulation pour 700, disons 700 euros par mois, Voilà, comme ça. disons 700, OK? Donc, par an, tu as 8 000. 8 400, on va faire 8 000. Comme Ouais, ça, on ça va c'est faire un bien. chiffre rond par an de loyer. Ouais. Sauf par rapport à cet appartement, si tu fais du meublé, tu as des Mhm. charges. Tu Oui. vois, tu as quoi? Tu as les frais de notaire, tu as les travaux, tu as les intérêts bancaires, Mais ton travaux, père. frais de notaire, on a quoi qu'il arrive, hein, de toute façon. Ça, c'est dès que tu achètes un bien. Oui, mais pas si tu fais en nu. Si tu en fais en nu, ça n'inclut pas. Tu peux pas l'enlever, d'accord. Ok. Donc, si tu fais en meublé, ça veut dire d'un côté, tu as 8 000. Alors, imaginons, ton bien, c'est 90 000. Ouais, du coup, elle voudrait le vendre à 92 000, ouais. Ah, voilà. Les frais de notaire, imaginons, c'est 8 000. OK? Ouais, Les 17 travaux, tu penses 000. qu'il y a Ouais. combien de travaux? Pardon?
Combien Oui. de travaux tu estimes dans cet appartement? Oh, je sais pas, en fait, ils disent qu'il faudrait isoler le plafond pour passer en DPED, donc pour 75 mètres carrés, je pense que tu mets de la mousse un peu partout, tu sais, je sais pas s'il y en a pour 5 ou 10 000 comme ça à peu près. Je sais Voilà. pas. Imaginons, hein, je vais juste t'expliquer le principe, le Ouais. chiffre, on s'en fiche. Les frais bancaires, alors on va faire une estimation grosso modo, tu vois, c'est calculette. Toi, tu as 90 000. Imaginons que tu vas emprunter sur 90 000, on va dire Ouais. 4%, 20 ans. Les intérêts, c'est dans les, tu vois, dans les 40 000. Tu as 40 000 euros d'intérêt sur 20 ans, évidemment. Ouais. Tu as 40 000 sur 20 ans. 20 ans. Et amortissement, ça, c'est au comptable de le calculer. Imaginons, c'est 3 000 euros par an. OK? Ouais. Par an, imaginons. Donc, ça veut dire la première année, Max et Sarah, vous encaissez 8 000 euros de loyer. Évidemment, les 8 000 euros, tu vois, en fait, 8 000 euros de loyer, mais il n'y a que 6 000 euros net de charges, imaginons. Mhm. Parce que le reste, c'est la taxe foncière, c'est les charges de copro. Est-ce que jusque-là, on est bon? Ouais. OK? Donc, en fait, Max et Sarah, vous encaissez 6 000 euros par an, sauf derrière, il y a des frais. Enfin, à côté, il y a des frais. Par exemple, Mhm. tu as dû avancer 8 000 euros de frais de notaire. Tu as dû avancer 10 000 euros de travaux. Bon, la première année, tu ne vas pas payer 40 000 euros puisque les 40 000 euros, c'est étalé sur 20 ans, les intérêts bancaires, tu vois. La première année, imaginons que tu vas payer 5 000 euros d'intérêts bancaires et l'amortissement. Ça veut dire tu es en négatif. Ouais. Donc, Max et Sarah, vous ne payez pas d'impôt parce que vous êtes en négatif sur la première année. Ok. Ça seulement dans le cadre du LMNP, hein, Oui. dans ce cas, ouais. Ok. Et la deuxième année, bon, je vais faire ça vite fait. Tu vois, la deuxième année, c'est pareil. Tu ne paies pas d'impôt parce que tu encaisses toujours 6 000 euros, mais il y a toujours des charges, tu vois. Par Ouais. exemple, l'année dernière, on te doit encore 20 000 parce que c'était en négatif 20 000. Mhm. Bon, ça, ta comptable, elle va t'expliquer. Et tu as encore 5 000 euros de frais de bancaire, tu as encore de l'amortissement. Donc, Max, vous êtes toujours en négatif. Attends, là, c'est quoi? Voilà, en fait, moralité, c'est entre 5 et 10 ans, tu ne paies pas d'impôt parce que tu as des frais à côté de tes loyers. Ouais. Ouais. D'accord. Mais Je ne ça, sais du pas coup, si tu je tu me fais l'inclus comprendre ou en pas. réel après, dans quand tu déclares tes Ça, impôts, c'est le réel. tu dois le mettre quelque part dans une case, moins 20 000, et puis il te Non, calcule. moi, je donne à ma comptable. C'est elle qui me donne en chiffres en disant que dans telle case, tu remplis tel chiffre. Ouais, voilà, c'est ça. Après, le comptable te donne, quoi, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok, Mais en d'accord. fait, avant de réfléchir meublé ou pas meublé, c'est à qui tu vas louer. Si tu loues à une famille, probablement c'est du nu, parce que la famille, elle a son propre meuble. Si c'est à des étudiants en colocation, c'est probablement en meublé. D'accord, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc, il faut que tu saches à qui tu vas louer. Bah, justement, là, c'est un grand 75 mètres carrés, donc on a déjà réfléchi, est-ce qu'on le coupe en deux, on fait deux colocs, tu sais, d'étudiants, ou est-ce qu'on met comme il y avait déjà une famille dedans, et puis apparemment à 700 euros, il y a 8 personnes depuis... Oui, mais sauf, il faut que tu te dépêches si tu loues à des étudiants. Là, on est déjà le 6 mai, tu n'as pas signé de Oui, oui, je compromis. sais, ouais. Mais c'est pour ça qu'on pense plutôt à une famille, tu sais, parce que comme plus de risques, Ouais, si tu as deux étudiants, après ils peuvent te dégrader le bien, un arrête de payer, peut-être un arrête ses études, alors il va aussi partir, tu sais, il n'y a pas de garantie qu'il paye l'année, quoi. Donc tout d'un coup, tu te retrouves avec un demi loyer, et puis l'autre étudiant, bah, voilà, il continue ses études, mais personne ne vient remplacer le deuxième parce qu'ils attendent le mois de septembre. Donc je pense qu'une personne, c'est plus facile, on va dire. Une famille, quoi. Parce que la dernière restait 10 ans, la dame a 60 ans, ça ne va pas déranger les escaliers, tu vois. Bon. Euh, voilà. donc Bon, c'est en nu si c'est à une famille, tu ouais. vois. Ouais, il peut faire nu, ouais. Mais là, c'était pas. Donc pour ce bien-là, sur Mulhouse, après, on a encore visité un bien sur Sierentz, hein, là où, pas loin de là où on habite.
C'est un appartement de haut standing, on va dire. C'est un 48 mètres carrés de 160 000 euros. Et on pourrait le négocier aux alentours de 150 000. Par contre, là, avec le prix au mètre carré du secteur, à peu près 2600 pour le village, avec toutes les charges, etc., on est, si on le loue, alors ils disent qu'on peut le louer 600 euros, du coup, on serait en rentabilité brute de 4,8%. Par contre, en cash flow de moins 428, parce que il est quand même, ça fait du 3500 € le mètre carré, ce qui, pour chez nous, c'est quand même cher, quoi. T'es presque 1 000 € au-dessus, presque 50% de plus. Et celui-là, par exemple, tu vois, l'agent immobilier qui nous l'a fait visiter nous a dit que le gars a dû l'acheter en 2008 pour 150 000 dans ces eaux-là, parce que c'était déjà très cher. Et aujourd'hui, il le revend 160, tu vois, donc il n'a pas fait une plus-value vraiment folle. Et c'est ça qu'on ne comprend pas trop, parce qu'au final, même notre appartement qu'on a fait réévaluer à quelques rues, en fait, de là où on a visité, bah, il a pris presque, enfin, il a pris plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu vois, en 3 ans. Alors qu'on a deux agences immobilières différentes qui sont venues le visiter. Et l'autre, qui est un cran au-dessus, tu vois, au niveau du standing, c'est vraiment super porte blindée, tous les volets électrifiés d'origine, chauffage au sol et tout. Vraiment, la totale, vraiment très bien fait. Il aurait pris que 10 000 € en 15-18 ans, quoi. C'est ça que je trouve un peu bizarre. Mhm. Donc bon, celui-là, il serait facilement louable aussi. En plus, on a une caserne de gendarmes qui recherche maintenant des loyers, des appartements vacants assez urgemment. Donc apparemment, on s'est aussi intéressés. Et puis comme c'est l'État, euh, l'État, bah, il y a toujours de l'argent encore. Tu ne dois pas t'inquiéter qu'il n'y ait pas de payer, tu vois, ou d'impayé. Donc c'est aussi, on est aussi un petit peu entre le très bas prix de Mulhouse, à 1 200 € le mètre carré, et 3 500 le mètre carré dans un plus petit village. Tu vois. Donc là, on visite encore d'autres biens, mais c'est vrai bon, il y a des Non, mais opportunités. ça n'a aucun intérêt. Toi-même, tu as dit à Mulhouse, il n'y a aucune plus-value. Toi-même, tu l'as constaté depuis 2008, il n'y a rien. En plus, il n'y Ouais, a pas la rentabilité. Donc, pourquoi tu investis à Mulhouse? Autant venir à Paris. Tu vois, à Paris, c'est déjà 5%. Au moins, il y a de ouais, la plus-value. Donc, ça ouais. n'a aucun intérêt. Enfin, ça c'était un plus petit village, hein, là où Ouais. pas tellement augmenté. Mais après, c'est vrai que bon, au niveau de la rentabilité, c'est pas foufou non plus, quoi, parce que le prix de base est Ouais, déjà. tu vises l'un ou l'autre. Ouais, ouais. Donc on est un petit peu entre les deux là. Puis là, on va encore visiter d'autres biens. Mais bon, c'est vrai qu'il faut. Ouais, comment dire, c'est un peu compliqué entre choisir un bien où il n'y a absolument rien à faire, qui est déjà assez cher et il y a juste à louer et puis c'est bon, ou un autre où il y a comme deux, trois travaux et puis changer le DPE. Pour faire changer le DPE, tu vois, l'isolation du toit à Mulhouse, etc., du plafond à Mulhouse, avec un prix extrêmement bas, hein. On est vraiment presque 30 000 €, 40 000 € sous le prix du marché. Mais après, bon, voilà, Oui, mais c'est. estime les travaux. Si tu as 40 000 euros de travaux, tu n'achètes pas sous le Non, marché. non, c'est pas 40 000. Pour isoler un plafond, tu sais, ça, je peux même le faire moi-même, en fait. Tu sais, il faut. Tu mets comment dire, des blocs de mousse Non, isolants. tu peux pas parce que c'est quoi l'intérêt de faire augmenter le DPE? C'est derrière, soit à la revente, soit à la location. Tu peux prouver que c'est pas en E, c'est en D, c'est en B, c'est en C. C'est ça Ouais, c'est ça. l'intérêt, sinon autant ne pas le faire. C'est Sauf ça, oui. Après, il faut le faire pour prouver diagnostiquer. ça, il faut que tu as des factures Ouais, officielles. Donc si tu le ouais, fais, ça ne compte pas. ouais. Ou si je le Donc tu fais ne faire. peux, même si tu sais le faire, il faut Ouais. pas le faire. Enfin, plutôt que je le fasse faire, oui, effectivement. Ouais. Après, je Il suis pas faut que encore tu as des dessus. factures pour prouver que d'un, tu as acheté, de l'autre, tu as fait faire les travaux. Mais là, dans ce cas, il faudrait que je le fasse faire par un pro et ensuite que quelqu'un repasse pour le DPE pour un jour, parce que tu sais, après, tu es Ouais, embêté. que tu montres la facture. Ouais, ouais. Et il faut surtout. Enfin, moi, c'est surtout le DPE aussi qui nous a un petit peu, on va dire, ralenti, parce que c'est vrai que si tu commences dans 7 8 ans à avoir des problèmes nouveaux à le revendre ou à le louer, parce que voilà, la loi change, elle devient plus stricte, c'est un peu embêtant, quoi. Tu veux pas acheter un bien pour être embêté et puis mettre des dizaines de milliers d'euros. Donc autant le faire assez rapidement, comme ça, tu es tout de suite aux normes, tu vois. Mais Mm. donc là, il y a quelques travaux à faire. Sur celui de Sirène, ce qu'on a vu, il n'y a absolument rien. Tu donnes la clé au gars, il rentre, c'est réglé. Mais voilà, c'est un loyer de 650 € avec une rentabilité. Là, le cash flow net mensuel, il est à 400, moins 400, quoi. Donc, c'est pas très rentable, on va dire. C'est pas autofinancé. Bon, d'ailleurs, celui de Mulhouse, c'était le seul qui était autofinancé, hein, au final, avec un prix si bas.
Mais là, ouais, on réfléchit un petit peu et on voulait aussi savoir tout ce qui est récupération de charges sur le locataire, ça marche comment exactement? Par exemple, sur celui de Sirens, il disait tu as 225 euros de provision par mois, dont 190 récupérables sur le locataire. Et ça, on voulait savoir, ça marche comment? Ça veut dire que les 190, tu les intègres au loyer ou il faut... ça, je sais pas du tout comment ça OK. marche. Alors, 225 euros de charge de copro. Alors, il est marqué 225 provisions par mois. Donc, j'ai l'impression que c'est oui, c'est les charges. Ouais. Il est OK. presque 2 fois plus cher que l'autre niveau des charges. OK, en gros, il faut réfléchir ça autrement. Il faut d'abord, par exemple, toi, tu as t'as des charges de copro ou pas? Sur ce bien-là, oui, oui, Non, parce qu'actuellement, tu es propriétaire oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a des charges de de ta copro. RP, OK? Il Ouais, faut regarder un peu ta charge de copro, ça t'aide à comprendre. mhm, Imaginons qu'aujourd'hui, tu payes 225 euros de charge par mois. ouais. Imaginons, OK? Par mois de charge de copro. Charge de copro. Ce qu'on appelle provision aussi, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et dessus, en fait, c'est marqué noir sur blanc. Donc, en gros, tu as, Récupération. t'as deux parties. OK? Ces 225 euros, c'est réparti en deux parties. Il y a, ça s'appelle un roulement de travaux ou un truc comme ça, Ouais, plus les charges de copro. Donc, l'entretien, le gardien, l'eau, voilà. C'est les charges de copro que tu peux répercuter sur le locataire. ouais. Copro. Par exemple, ça, le roulement, ça doit être 10%, tu vois, Oui, ça, c'est 30 les euros par charges. mois. Ça, tu ne peux pas répercuter sur le locataire. C'est le reste que tu peux. Ouais, parce qu'ils bénéficient pas. Et ça marche comment concrètement, les 190 à récupérer? Tu Bah, récupères en ça? fait, c'est pas récupéré, hein. C'est juste, il faut déjà regarder le prix du marché. Par exemple, tu as décidé de louer 700 euros sur ce bien, imaginons. OK? Donc, en fait, il y a donc 195 euros de charge. C'est Ouais, tout. Et ok. le reste, c'était loyer réel. Donc, les 195 euros, tu les comptes dans le... Parce que, attends, là, il disait loyer possible 600 euros, mais je ne sais pas si c'est hors charge ou charge comprise. Ça veut dire que là, si c'est hors charge, il faut qu'on rajoute 195 aux 600 euros, c'est ça? Non, non, il faut que c'est par rapport au prix du marché. Il faut que tu saches déjà au hypercentre de Melouse, ça se loue Oh, 700 euros. ça c'est Sirène, Maintenant, pardon. Ouais, enfin bon, c'est un non, on village. s'en fiche, on s'en Ouais, fiche. OK, si Max, il a 80 euros de charge ou 250 euros de charge, ce n'est pas le problème du locataire, c'est ton problème. ok. C'est ton problème. Le locataire, il paie en ensemble de loyer, c'est 700 euros. Mhm, ok. À toi de trouver des biens avec peu de charges. Ça veut dire pas d'ascenseur, ça veut dire pas de gardien avec très peu de charges. Ouais, d'accord. Tu vois un peu ce que je voulais dire? Quand je vais louer dans Paris ou à Mulhouse ou ailleurs, c'est combien? C'est 600, c'est 700, c'est 800. Mhm, Derrière, voilà, après, les charges, c'est au propriétaire de les. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Si c'est parce que toi, tu as 195 euros de charge, tu répercutes sur le locataire, tu dis c'est 700 plus 195. Tu ne vas jamais pouvoir louer ton bien. ouais, d'accord, ouais, ok. Donc, Tu vois un peu ce que je voulais dire? donc le 600 euros, ça doit être en fonction du prix du marché. Je pense que ça devait être hors charge, là, quoi, l'histoire. Donc, ouais. Parce que si le locataire dit, ah, c'est 600 euros, ah non, il n'y a pas les charges, maintenant c'est 200 euros de charge, ça fait 800, il va partir. Non, tu ne vas pas Ouais. Ah bah pouvoir ça, je vais, louer je vais ton bien. demander aussi à l'agence parce que je trouve ça bizarre. Ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas donné le détail, quoi. Savoir si c'est déjà inclus ou pas, quoi. Parce que c'est à Mm. 48 mètres carrés et toi, c'est pas énorme non plus. Donc, ok. OK, on va prendre d'autres questions. Merci déjà pour les réponses. Alors, Léa dit, quand on parle de la provision des charges, il y a aussi genre eau chaude, Salut. chauffage central qui sont inclus, non? Ah, bonjour Tim, ah, bonjour Maxime. C'était juste pour voir ici, tout à l'heure, on a parlé de 195 euros. Je suppose ici, il y a aussi quand on parle de provision de charges, il y a aussi des l'eau froide, il y a aussi des chauffages collectifs qui sont inclus dedans, non? Non, mais ça, c'est dans les cropros, l'eau, normalement, c'est inclus, la plupart du temps, hein.
Le chauffage, ça dépend si dans les charges, c'est inclus le chauffage ou si c'est des chauffages électriques Ça individuels. dépend, bien sûr. Il est En collectif. tout cas, peu importe, quand tu es, par exemple, moi, récemment, je suis en train de faire visiter mes biens parce que j'ai une chambre qui se libère. On me dit combien ça coûte. OK, ça coûte 500 euros. Qu'est-ce qui est inclus dedans? Il y a Wi-Fi, il y a l'eau, mais l'électricité n'est pas inclus dedans. Ouais. Tu vois? Après, si moi, je paye 50 euros de charge ou 250 euros de charge, c'est mon problème. Je ne peux pas dire ça coûte 500 euros plus 250 euros de charge. Je ne vais jamais pouvoir louer ma chambre. Donc, c'est à vous, quand vous visitez les biens, il faut tenir en compte les charges. Ok, je vois. Bon, Donc, plus l'étage est élevé, plus il y a de l'ascenseur, plus il y a un gardien, plus c'est cher les charges. ok. À la Défense, il y a des biens Mhm. en grand appart à 90 mètres carrés, les charges, c'est 900 euros par mois. Parce qu'ils ont 4 ascenseurs, ils ont un gardien et c'est 900 euros Charge? par mois. Ouais, de charge. Wow. Ouais, ouais. 900 euros de charge Parce que par c'est mois. des immeubles de 40 étages, il y a 4 ascenseurs. Tu vois. Oh mon Dieu. Et tu Ok. payes le loyer, tu payes combien alors? 2000 euros Ah, là-bas? ça, je sais pas. Ah, En c'est tout cas, il abusé. faut tenir en Bon, compte. problème Ça fait technique. partie des critères, en fait. Ah, bon, Parce que si un bien, c'est 30 euros de charge, le même bien à côté, c'est un petit peu plus cher, mais c'est 130 euros de charge. Tu vois, donc c'est à réfléchir. ouais. Ok. Euh, donc, moi, je vais poser mes questions. Oui, vas-y. En fait, je vais mettre à jour en fait, ce que j'ai en ce moment, attends, j'ai un rendez-vous pour signer le compromis de vente chez les notaires le 14 mai donc pour mon petit studio de 17 mètres carrés à Montrouge. Euh, Avant ça, j'ai convenu avec le agent de l'immobilier, peut-être on va faire une revisite. Au tout début, c'était pour voir la cave et revoir l'appartement. Car avant le départ du propriétaire, parce qu'il a déménagé en Suisse, il avait, quand j'ai fait ma première visite, il y avait toutes ses affaires. Donc maintenant, j'aimerais bien voir l'appartement vide, sans ses Mm, affaires. Est-ce mm, qu'il a... Et aussi, j'aimerais bien, durant ce visite, j'aimerais bien faire une liste des meubles avec l'agent immobilier. Parce que je pense elle aussi, elle ne sait pas il y a quel meuble le propriétaire mm, vont laisser dans son appart. Il y a un mm. autre petit souci, c'est que c'est pas un petit souci, c'est juste le propriétaire, il a sous-loué, il a loué son appartement pendant 2 mois à une amie à lui, donc jusqu'à le 1er juillet. Donc ça va, si, mais c'est juste, je vais vraiment faire attention. Je pense que je vais vraiment faire attention pour voir, il n'y a pas il y a pas trop de dommages, il n'y a pas de dommages sur l'appartement quand je signe l'acte final. Donc maintenant, avant, là, j'ai posé 2 semaines, donc cette semaine et la semaine prochaine, je ne travaille pas. J'aimerais bien commencer à voir avec toutes les banques. Mais là, j'ai pas encore le compromis de vente. Je ne sais pas si ça, bah, je peux déjà prendre les rendez-vous avec les banques ou il fallait attendre forcément le compromis. Attends, tu prends rendez-vous avant le 14 ou après le 14? C'est moi ma question. J'aimerais bien prendre, parce que là, je viens d'avoir Noël, j'aimerais bien prendre avant le 14. Comme Dans ça, quel but? Pourquoi tu veux prendre avant dans le quel but? 14? Parce que je sais déjà tout. Je sais déjà combien d'apports je vais donner. Je sais déjà, j'ai toutes les informations, sauf j'ai pas le compromis écrit. Dont le dossier n'est pas complet, en fait, ça n'a aucun intérêt. Par exemple, Bon. si tu as déjà 2 crédits, tu aimerais savoir si la banque te prête pour un troisième bien, ça, tu peux prendre un rendez-vous avant. Mais toi, tu as 0 crédit, c'est sûr que la banque te prête. Ils ne vont pas monter ton dossier parce que le dossier n'est pas complet, donc ça n'a pas d'intérêt d'aller le voir avant le compromis. Ok, j'ai pas l'intérêt. D'accord, parce que maintenant, j'ai eu seulement des rendez-vous avec ma banque BNP Paribas. Donc, je n'ai contacté aucune banque. Je me sens un peu angoisse. D'accord, ok. Bon. Donc, il fallait que peut-être vaut mieux que je, je, je vois des banques, avec des banques
une fois que j'ai mon compromis signé, c'est ça? Non, mais tu peux déjà prendre un rendez-vous parce que normalement, le rendez-vous, ce sera dans une semaine. C'est vrai. Au lieu de prendre le rendez-vous le 12, prendre le rendez-vous le 16, c'est tout. Ok, ok. Je sais, d'accord, ok. Donc, je vais faire toutes les simulations en ligne. Comme ça, par exemple, si je fais avec Crédit Agricole, et ensuite, ils vont me contacter. Est-ce que c'est plutôt comme ça ou je peux aller directement dans les banques, aller dans les banques physiques pour aller dans Bah, l'agence? les deux. Soit tu peux prendre un rendez-vous en ligne, D'accord. soit tu peux aller voir les Ok, agences, les deux. C'est comme tu veux. ok, d'accord. Je vais faire les deux alors. Donc, je pense que je vais faire ça, essayer de faire ça cette semaine, même si je n'ai pas encore de compromis. Une fois que j'ai le compromis, je vais aller dans les rendez-vous. Et voilà, donc présenter avec tous les documents. Je ne sais pas s'il fallait les tous imprimer ou il peut accepter des trucs par mail. Je voulais les tous imprimer, mais je ne sais pas si, si c'est plus avantageux s'il imprime tous les documents. Ah, normalement, ils te donnent une adresse mail. Enfin, tu peux les imprimer parce que si tu comptes D'accord, ok. démarcher 4 banques, au moins, tu as Ouais, les papiers pour montrer. Mais ouais. derrière, tous, ils te demandent, enfin, ils te donnent une adresse mail et tu les envoies par mail. D'accord, ok. Ben voilà, ok. Voilà. D'accord, je vois. Ok. Donc, je vais préparer tout ça en version électronique. Je vais préparer une version en papier pour que je peux le remonter pendant le rendez-vous. Voilà. Donc, je vais commencer de préparer tout ça. OK. Ouais. Et j'aimerais bien savoir, durant ma revisite, et qu'est-ce que je peux faire en plus? Parce que là j'ai pensé à appeler quelqu'un expert pour faire une mesure, pour vraiment mesurer la surface dans mon appartement. Est-ce que c'est un truc qui sert à quelque chose ou pas? Sinon, je vais mesurer par moi-même. Parce que là, il dit que c'est 17 mètres carrés. Peut-être ça ne fait pas 17, peut-être ça fait que 15. Oui, je vois, mais est-ce que ça... Déjà, OK. Déjà, quand tu mesures comme ça n'a aucune valeur parce que en fait, c'est pas des rectangles, tu vois. S'il y a un coin, en fait, tu peux difficilement mesurer. Deuxièmement, en fait, quand tu emménages dedans, imaginons que tu t'achètes en août, OK? Normalement, il faut regarder sur Internet, tu as 6 mois pour faire mesurer. Officiellement, en fait, il faut faire par un expert. Si tu as plus de 5% d'écart, tu peux demander un dédommage à condition que tu ne touches à aucun mur, aucune cloison. OK, Si c'est 3% de différence, c'est normal parce que c'est mesuré avec des humains, donc moins de 5%, c'est toléré en fait. d'accord, OK, voilà. Mhm. Donc Je ne sais peut-être pas ça si je me va... fais comprendre. De toute façon, quand tu Oui, mesures, oui, oui, j'ai bien compris ce que... Mhm. ça n'a aucun sens, même si tu dis non, c'est 15. Oui, mais tu as mesuré avec quoi? Avec rien, tu n'es pas un professionnel, donc ça n'a aucune valeur. Si tu ne veux pas acheter, tu n'achètes pas, tu vois. Mais sors pas, j'ai mesuré, ça fait 15 et demi, ça va énerver l'agent OK, immobilier. Tu n'es pas habilité à faire ça. Parce que ce que tu dis ne sert à rien, donc en fait, tu trouves une excuse de ne pas acheter cet appartement. Sinon, tu vois, d'accord, d'accord, j'ai compris. Donc je ne vais pas mesurer sur tu, place. tu, tu payes quelqu'un si tu le fais. Ça sert à rien, oui. Et donc, là, ça, c'est ma deuxième visite. J'aimerais bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour, puis durant cette visite? Ce que j'ai pensé que je vais faire, c'est que je vais tester tous les trucs, par exemple, les gaz, je vais tester les chauffages, je vais tester tout. Bah, c'est moi ce que je pense pendant cette visite, parce qu'on s'est dit que on va fixer un rendez-vous avant le 14 pour une revisite. Bah, qu'est-ce que je peux faire en plus? Oui, je vais aussi faire une liste des immeubles précis, mais je ne sais pas ce que je peux regarder en plus. Est-ce que toi, tu as une idée, Tim? Mhm. Mais ça dépend, c'est quoi le but de cette visite? Parce que je Si le vois, chauffage ne marche pas, ça veut dire quoi? Bah, il faut appeler le syndic, c'est tout. ouais, cheval, c'est électrique. Si Donc, il y a le pas gaz de... ne marche pas, il faut, tu vois, s'il n'y a pas l'eau chaude, il faut juste réparer le ballon. Enfin,
c'est quoi le but de C'est quoi le but? cette C'est pas tout, visite? c'est juste parce que il y avait deux buts. Le premier but, c'était pour voir la cave. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore la clé. Donc, j'ai déjà dit à un notaire, j'aimerais bien ajouter une clause pour la cave. Donc, ça, c'est le but 1. Mais ça, c'est... Le but 2, c'était pendant ma première visite à l'appartement, il y avait des affaires du propriétaire partout. Vraiment, il y a sa valise. Donc, je ne peux pas trop. C'est pas très pratique pour traîner. Donc, on a ma première visite qui a duré peut-être 30 minutes. Donc, j'aimerais bien voir un peu plus des détails de l'appartement. Maintenant, on a peut-être un troisième but. J'aimerais bien je vois quel meuble il a vraiment laissé. Donc, comme ça, je peux faire une liste des meubles qui pourraient être convenus avec l'agent immobilier. Ça, c'est mon trois buts. Oui. Donc, en fait, tu voulais regarder si les vitres ne sont pas cassées, s'il y a bien de l'eau chaude, si la chasse d'eau des toilettes, elle marche bien, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais voir? J'aimerais bien voir tout ça, oui. Par exemple, la case, c'est pour la cuisine, c'était la case pour faire la Oui, cuisine. test. Oui, c'est ça, oui, exactement. Et pour le cheval, c'est un truc électrique. Ben, bien sûr, je n'avais pas touché durant ma première visite. On est là-bas en hiver. Aussi, ben, Test, hmm, test, oui. ok, donc la but, c'est pour tester tout ça, Bah, alors. ouais, tout ce que tu veux tester, les placards, l'eau chaude, la chasse d'eau, bah, test. Ok, donc je vais prévenir à mon agent immobilier au moins 1 heure parce il me faut du temps pour vraiment tester tous les, tous les électroménagers de l'appartement. Ok, je vais faire ça. Ok. C'est pas facile pour elle, Ouais, hein. J'ai l'impression que je suis un peu obsédée par tous les détails. Je lui écrit 10 mails quand je vois un problème. ouais, il faut que tu lui expliques parce que je vais te dire, ok? Mhm. Euh, il faut que tu lui expliques à l'agent immobilier, il faut qu'on garde un bon relationnel. C'est bonjour monsieur, euh, je suis étrangère, j'ai pas ma famille ici, c'est la première fois que j'achète, je m'entête sur 25 ans, je ne suis pas rassurée. J'aimerais prendre mon temps et tester les mobiliers, les électroménagers, ça rassure ma maman qui est en Chine, enfin tu inventes. Est-ce qu'on peut convenir un rendez-vous d'1 heure? Parce que ce que tu demandes n'est pas commun, si tu veux. Ouais, Tu vois, il faut que oui, je tu vois. lui Je expliques. vois. Il ne faut pas qu'elle pense que, oh là là, c'est la chinoise qui me casse les pieds. Parce que Ouais. derrière, tu as encore besoin de lui. C'est vrai, c'est vrai. Elle est compétente, j'aimerais bien garder une bonne relation avec elle dans le Ouais, futur. ouais, donc explique-lui. La plupart des gens, ils font pas tout ça, mais c'est pas un problème si ça te rassure. Mais il faut lui expliquer. Ok, d'accord. Ok. Ouais, Mm. écoute, ouais. Là, je vais. Ouais. Je prends d'autres questions, comme ça on tourne. Ça marche, ok, bien sûr. Ou d'autres partages, parce que d'autres réussites. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question pratique concernant les taux actuels pour les SCI. Est-ce que tu as une idée ou pas? Ah non, il faut aller, c'est plus cher qu'en Oui, je sais que c'est particulier, plus mais cher, mais comme ça a non. un petit peu baissé, du coup, enfin voilà, comme je me suis dit comme ça à la louche, ça doit être à plus de 4 quand même quoi pour les SCI quoi. Ouais, ouais, je sais pas si, Jeanne, tu veux partager parce que tu as eu des retours de courtiers. Euh, Combien tu as eu en taux? SCI, je ne connais pas. Moi, c'est 3,70 pour acheter. 3,70 sur, Ouais. sur 25 ans? Oui, personne physique. Voilà. Mm. Donc, c'est 4,80 quoi pour une FI. Mm. Ouais, 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 je pense Mm. aussi. Ok, merci. Ting, juste Ouais. une question par rapport à Camille aussi. Salut Camille, salut tout le monde d'ailleurs.
J'ai une Oui. question comparée au SCI. Donc, le taux d'intérêt est plus élevé, mais est-ce qu'au niveau des impôts, c'est plus avantageux? Du coup, ça s'égalise. Par exemple, avec un LMNP ou une propriété diverse, il y a un avantage quand même. Je crois pour les successions aussi, c'est plus avantageux, mais au niveau de l'impôt. Moi, je pense que si tu peux acheter en LMNP, fais d'abord ça, quoi. En gros, Oui, si ça tu me as rend utilisé toutes tes cartouches, après, bah, tu passes à la SCI, quoi. ou en logement meublé professionnel. Après, c'est la suite logique, non, normalement. Euh, Direct à la SCI? Là, la SCI, c'est pour pouvoir acheter à plusieurs avec d'autres Ouais. personnes et mettre en synergie un petit peu, en fait, Les différents apports. voilà, les crédits de tout le monde, quoi. En fait, la capacité d'endettement de chacun. Mais c'est plus avantageux au niveau fiscal aussi, plus long terme? Je sais pas si c'est plus avantageux. Après, tu as plusieurs types de montage de SCI aussi. Si c'est une Ouais. SCI familiale, si je crois que si c'est à l'IS ou à l'IR, déjà tu peux pas faire la même chose. Ok, Euh, Enfin, il y a pas mal de. En vrai, là, je sais pas trop encore ce que je vais faire. ok, d'accord. Je regarde aussi pour ça pour une prochaine étape, quoi. Mais c'est vrai qu'on Ouais, nous a fait après, la c'est même vrai que chose. là, on n'a pas forcément pour but de la transmission. Ouais, ouais. En fait, c'est ça qu'il faut que tu réfléchisses. Est-ce que c'est pour transmettre à tes enfants? Ou alors c'est juste pour te constituer un patrimoine et un jour peut-être revendre ce bien pour avoir un capital. Enfin voilà, c'est les questions que tu dois te poser au départ en fait du Ouais, montage. ouais, d'accord. Par contre, Ting, est-ce que tu peux confirmer que c'est mieux de faire une SCI par bien? Moi, on m'a dit ça. Oui, 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 c'est mieux de faire ça. Oui, je confirme. d'accord. Donc ça veut dire que quand on vend, au moins comme ça, c'est euh, pourquoi d'ailleurs on doit faire une SCI par bien, c'est mieux. Si c'est avec les mêmes personnes. Bah, parce que derrière, quand tu cherches d'autres crédits, c'est beaucoup plus clair. D'accord. Ok, ok, ça marche. Mm. Merci. De rien. Alors, d'autres partages de retours d'expérience, de, de questions. Si personne n'y va, j'ai encore une question décidément fiscale aujourd'hui. Si on fait en nue propriété, donc pas en LMNP, et qu'on a un cash flow négatif, du coup, on paye pas d'impôt non plus dessus, ou bien? En fait, tu as des revenus fonciers, mais c'est Non, des c'est entre les nus, c'est entre 3 et 5 ans, hein. Ça n'a rien à voir avec cash flow positif ou Ah, négatif. C'est ce ok. que j'ai dit tout à l'heure, parce que, en gros, en meublé, tu as Ouais, 4 grosses dépenses, dont les frais de ouais. notaire, les travaux, les intérêts bancaires et les amortissements. En nu, tu n'as que 2, c'est les travaux et les intérêts bancaires. Donc, Ah, normalement, ok. c'est entre 3 et 5 ans, tu ne paies pas d'impôt. C'est juste travaux et intérêts, d'accord. Ok, c'est pour ça que c'est moins avantageux, ouais. Ok. Il n'y a pas les amortissements, il n'y a pas les frais de notaire. Ok. Et tu sais pourquoi ça a été fait comme ça, le LMNP? C'était pour inciter les gens à louer meublé au final? C'est une sorte d'enveloppe fiscale, non? Comme un PEA? Tout simplement parce que quand c'est meublé, en fait, on applique. Alors, je vais être pas le stylo BIC. Alors, impôt BIC, c'est le truc, c'est quoi? BIC, euh, c'est quoi le truc? C'est en bail commercial C'est pas industriel et commercial? qui est Bénéfices concerné. non commerciaux? Oui, c'est nanana, industriel. B, c'est quoi? Bon, Commerciaux? on s'en fiche. C'est ouais, Bénéfices industriel. Ah, commerciaux, les ouais. bénéfices, voilà, les bénéfices industriels et commerciaux. Ouais, Du coup, tu peux inclure comment dire, les amortissements et les frais de notaire. ouais, d'accord, ouais, ok. Ok. OK, bonne soirée, Jeanne. D'autres questions? Xing une question. Est-ce que quand tu veux voir les meubles,
tu vas les chiffrer, c'est-à-dire tu dis, bah, une chaise, c'est 20 € par chaise, le lit, c'est 250 € par lit. C'est une question à moi. OK. Je sais pas. En fait, à la base, tous les meubles sont censés comprises dans le Oui, ça, j'ai 131 000 €. Mais je ne sais pas pourquoi la liste que l'agent immobilier a fait, elle a donné à notaire, c'était par prix. Je ne sais pas si un jour j'ai fait une capture, il a dit le haut de meuble de la cuisine, c'est pas, c'est 500 €, le bas de cuisine. J'ai l'impression ils ont. Est-ce que c'est forcément, bah, je sais pas, est-ce qu'on est censé de mettre tout dans le prix, dans le compromis de vente? En fait, moi, j'ai pas l'envie de faire ça En fait, maintenant. Mhm. En fait, il y a deux buts, OK? Il faut que tu saches déjà ce que tu veux. Le premier but, c'est il m'a promis. Il m'a promis de me laisser un lit, une cuisine, un four, enfin, je dis n'importe quoi, avec 4 chaises. Et je veux que quand j'aurai récupéré les clés, j'aurai tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait un malentendu qui m'a piqué la cuisine ou le lit, tu vois? Ça, c'est Oui, oui, le premier d'accord. but. Ça m'en dit, ouais. Deuxième but, c'est je chiffre un maximum pour réduire les frais de notaire. Donc, c'est quel but tu vas atteindre? C'est plutôt le premier but. En fait, le deuxième but, après une réflexion, je pense qu'il y a une possibilité, je vends cet appartement dans 5 ans. Donc, j'ai OK, décidé de mettre juste seulement 1 000 € sur le meuble. OK. Ouais. Bah, donc, tu chiffres le plus détaillé possible. Si tu as fait cuisine, enfin, meuble haut, meuble bas, tu lui dis, bah, voici, je trouve que la liste n'est pas assez exhaustive, voici ma liste, tu lui fais, tu fais son D'accord. travail. Mhm. Ok. Et est-ce que je peux Tu faire vois, une il y a liste? je sais pas, 4 tiroirs en haut. Il y a ouais, ouais, tu fais, vous faites ensemble. Enfin, c'est toi qui le fais, tu lui envoies par mail, voici la liste exhaustive que j'ai faite. Je vous envoie, merci de les inclure, tu vois, dans le compromis. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, vu que j'ai mis 1 000 € pour le meuble, donc je suis censée de marquer le prix pour chaque meuble. Je pense que ça va terminer comme une chaise de 5 €, je sais pas, un truc 10 €. Ça va, bon, Non, ça mais il peut faut demander au notaire. À mon avis, c'est pas nécessaire, hein. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux que ce soit en maximum, genre que ça vaut 8 000 en tout, oui, il faut lister. Maintenant, si le tout, c'est 10 000, enfin, c'est 1 000 €, tu listes l'ensemble et tu dis l'ensemble des meubles, de mobilier ouais. vaut 1 000 €. Pas besoin de Je pense faire que à je part. vais essayer de faire ça avec l'argent immobilier. Ok, ouais. Voilà, Ouais. si. Faut que tu communiques avec lui, tu vois. Il faut pas qu'il te trouve relou à la fin. Et ça va pas le faire. Parce qu'ils sont tous occupés. Il faut que tu lui dises, j'ai besoin d'1 heure pour faire ta. Merci de m'accorder 1 heure. Voilà. Ouais, Parce qu'ils enchaînent les rendez-vous des rendez-vous. Faut pas qu'ils s'impatientent, tu vois. ouais, je comprends. Ouais. Mm. Mm. OK. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, j'ai une autre question pour si les Ouais. autres n'ont pas de questions. J'ai une question pour les banques en ligne. Par exemple, pour les banques euh, telles que pour Sorama, j'ai entendu dire que ils sont plutôt cool Oui. pour le premier prêt Oui. bancaire, mais ils sont peut-être c'est plus difficile avec eux pour les prêts, les deuxièmes ou le troisième. Euh, Oui. est-ce que ça vaut le coup d'avoir le premier affaire avec eux s'ils proposent un taux relativement avantageux? C'est quoi ton but? Ce but, Si c'est c'est pour enchaîner les biens, non, c'est pas cool parce que quand tu vas démarcher le bien,
Enfin, le crédit pour le deuxième bien, tu n'auras aucun lien avec aucune banque. Ouais, d'accord. Ok. Si ton but, c'est d'avoir un minimum de frais, en taux le minimum, si Boursorama propose, tu vois, en taux très intéressant, pourquoi pas? Ça dépend de ton objectif. Je vois, je pense que j'ai compris. Tu Donc, vois, parce que si ton but, c'est d'avoir 3 biens, il faut prendre il faut faire jouer le jeu de gagnant-gagnant, c'est-à-dire tu m'accordes le crédit, je t'achète l'assurance auto, tu vois, je sais pas, l'abonnement téléphonique, il faut que tu joues le jeu d'accord, ok, je vois, je vois, pour je que vois. dans 6 mois, quand tu vas décrocher, enfin, avoir un autre crédit, si maintenant ton but c'est en 5 ans, je vais plus rien faire, je vais me concentrer sur le travail, ben va chez Boursorama s'il te propose le moins cher, D'accord, oui, je vois, je vois. tu Donc, vois. Il faut que tu réfléchisses en amont. je pense que je préfère quand même une banque physique si le taux n'est pas trop élevé par rapport à des Boursorama ou des trucs. D'accord, ok, je vois, merci. Non, je ne pense pas que Boursorama il propose un taux super intéressant par rapport à d'autres banques physiques. Ouais, Mm. C'est à toi de voir ce que tu veux obtenir. je vois, je vois. En tout cas, tu vois, ce que tu peux faire, c'est tu peux faire les démarches sur Boursorama, ça, c'est gratuit. Ensuite, avec ça, tu vas négocier avec d'autres banques. Ça, c'est ce que tu peux faire. Moi, je vois bien, par exemple, j'ai la conseillère de Crédit Mutuel en face de moi. Je serais très intéressée de travailler avec vous. En revanche, vous me proposez un taux à 80 et Boursorama, c'est 365. Est-ce que vous pouvez vous aligner? Ça, c'est quelque chose que tu peux faire, tu vois. Ok, je vois, merci. Ouais. D'autres questions? Max, est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai juste écrit à l'agent immobilier là, qui nous a fait la visite du 48 mètres carrés sur Sciences. Donc il m'a dit c'est bien 600 euros de loyer plus charge. Donc il y a la quote-part récupérable locataire 180 euros. Donc c'est 600 plus 180, donc 780. Voilà. C'est ça. Donc il y a quand même des charges assez importantes pour ce bien, quoi. Donc après, je sais pas, qu'est-ce que tu recommandes plutôt entre un grand 75 mètres carrés sur Mulhouse à Bah, 4... regarde sur le bon coin. Pardon? Quoi? Je n'ai pas compris. Est-ce que... Regarde sur le bon coin. En fait, il ne faut pas lui demander parce que lui, il a un intérêt dessus. Il Ouais, te répond oui, ça se trouve que c'est pas vrai, tu vois. Donc, regarde le bon coin, c'est quelle ville en fait? sur Sirens. Attends, immobilier, enfin, regarde combien louent les autres. Ouais, j'ai Les vu. Bon, autres après, ils sont, comme dit, c'est un peu de standing, tu sais, donc c'est 20-30% plus élevé que certains autres appartements. Parce que je l'ai dit, comment que ça se fait qu'on a 3500 euros du mètre carré? C'est énorme, quoi, pour la ville. Il a dit, ouais, mais ils sont basés sur les prix des 30 autres lots dans ce bâtiment, cet immeuble. Et ça veut dire qu'ils sont tous Oui, mais les autres, ils louent à. C'est quoi le code postal? 68 510. C'est là où on a visité. C'est Sirens, pas ouais. parce que tu achètes, tu vois, à 30% plus cher, tu Ouais. vas louer 30% plus cher. Ben non, Il n'y a que 8 biens vu qu'il en propose à location. 600 euros, Attends, c'est quoi la superficie, pardon? 48 mètres carrés. Alors, moi, je vais entre 40 et 60, tu vois. Un deux Il n'y a que pièces, 3 38. biens, donc il n'y a pas beaucoup Et de biens. il y a une cave énorme, un parking 650, énorme. Ouais. 650, 548. Donc, toi, tu veux louer à 780. Pardon? Ah, j'ai juste pas entendu. Sur le bon coin, c'est 650, mais toi, tu veux louer à 780. Alors, c'est 600 C'est ça? le loyer et puis 180, enfin, c'est ce qu'il vient de me dire, hein. Là, tu as. Non, Attends, c'est 780 que tu veux louer. du coup, c'est 780 qu'il faudrait louer, ouais, pour récupérer. Ouais. Mais lui aussi, c'est un peu haut de gamme, hein. Ouais, ouais, mais justement, il y a des propriétés qui sont assez haut de gamme. Après, là, tu vois, donc 780, c'est encore beaucoup plus cher, tu vois, c'est 130 euros de plus pour 4 mètres carrés de moins. Donc bon,
on est vraiment sur sur un bien qui coûte, quoi. Et puis après, bon, faut trouver, il y a toujours des gens qui vont louer dans ces endroits-là, parce que c'est très tendu. Mais peut-être le mieux, c'est carrément que je fasse peut-être une sorte de fausse annonce aussi. Mais après, j'ai pas les photos, j'ai que les photos de l'agence. Hmm. C'est ça le problème. Ouais, alors je sais pas, Oui, entre. c'est cher, hein. 780, c'est très cher. Bah, c'est très cher, à 3 500 € le mètre carré au lieu de 2 700 en moyenne, tu vois, pour la location, pour l'achat. On est bien au-dessus. Donc, après, c'est clé en main, hein. Comme dit, il n'y a absolument rien à faire, hein. Là, tu signes le contrat, le gars est dedans, c'est bon. Oui, mais il faut que tu puisses louer. Si tu loues Ouais, pas à 780, mais à 650, il n'y a même pas les 5%, ça fait 3,5. Donc, c'est quoi ouais, l'intérêt? ouais. Clé en Et main puis, ou pas, autant donc, tu préférerais, aller acheter en tu penses Pinel. qu'il vaut mieux qu'on prenne un bien, par exemple, sur Mulhouse, où tu as 12% de renta brute et on fait peut-être deux trois travaux pour le DPE? Parce que celui-là, il serait louable, quoi. Je veux dire, on a eu 8 personnes intéressées en allez, 48 heures. Non, Euh, mais c'est trop peu. 8 personnes, c'est peu. C'est ouais. pas beaucoup, hein. Bon, après, on va pas le C'est faire à vraiment 500. pas beaucoup. Il est à peu près loué actuellement à 550. Mais bon, après, à part pas avoir d'ascenseur et être dans un bâtiment ancien, il est bien, tu vois. Et puis sur Mulhouse, il y a toujours des gens qui cherchent. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais bon, pour l'instant, on va encore faire d'autres visites parce qu'il faut qu'on compare un petit peu. Parce que là, on est dans le très bas avec Mulhouse et dans le très haut sur Sirens. Donc maintenant, il faut encore qu'on Hmm, fasse un peu le milieu, quoi. C'est vrai. Et hmm. voir ce qu'on favorise plutôt. Si bon, la LMNP, je pense, c'est sûr si on fait un studio, mais pour étudiants. Mais après, il faut voir aussi pour la SCI pour plus tard. Ouais. OK. Ah, je prends d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions? Non, aucune question? Moi, pas pour le moment, non. Bon, j'en ai déjà pas mal aujourd'hui, donc c'est bien. Signor, est-ce que tu as des questions avant la signature? Oui, j'ai une petite question. En fait, en effet, le rendez-vous est un peu plus tard que j'avais prévu. Je pensais que je pourrais le signer en avril, mais finalement, c'est le 14 mai parce que Ouais. j'ai accepté l'offre est acceptée fin mars. Donc, je voudrais savoir, une fois que j'ai le compromis, comment je peux faire harceler chez les banques? En fait, parce que c'est un studio que Petit Sainte-Marguerite, je compte le louer c'est pas, aux étudiants à la rentrée du septembre. Donc, j'ai un peu peur que ça soit trop tard. OK. Alors, 14 mai, donc en général, c'est 14 août. Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Euh, il y a des petits travaux à faire, oui, oui, dans la salle de bain. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que je veux le faire? Parce que c'est trop humide et ça se voit des traces d'humidité sur le plafond de la Non, il salle faut de que bain. tu le fasses. Il faut que Oui, tu le oui, fasses. j'aimerais bien le faire. Oui, c'est ça. OK. Il faut que tu réfléchisses différemment au lieu de dire comment je peux faire accélérer la banque. Il y a des choses que tu pourrais en faire. Par exemple, le notaire, tu pourrais en faire, tu vois. Il faut que tu réfléchisses différemment. Ton objectif, c'est que l'appartement, tu vois, tu te fais un rétro-planning. L'appartement sera prêt pour les étudiants, hein, le 1er août ou le 15 août, tu vois. 1er, 15 août. OK? Si c'est avant, c'est encore mieux, mais ça me paraît très difficile. Maintenant, le plafond, il est très humide. Tu estimes combien de jours de travaux? Euh, Ça va être rapide, je suppose. Ça va être 2 jours. 2 jours, ça va être suffisant. Je trouve. Même une journée, ça suffit si je trouve quelqu'un, si je paye. Ah, Si une je- journée? OK. Non, c'est pas un problème. Parce que, imaginons, je vais t'apprendre, hein. Imaginons Hein? qu'il y a 30 jours de travaux ou 15 jours de travaux. OK? Imaginons. Pour un prochain bien.
OK. 15 jours de travaux, donc tu ne seras jamais dans les temps pour le 15 août parce que tu vois, tu auras les clés le 14 août en théorie. OK? Donc, ce que tu peux dire, c'est tu négocies. Tu dis, j'achète, il faut que tu parles à ton notaire et au vendeur, tu vois. J'estime qu'il y a 15 jours de travaux et je veux que l'appartement soit prêt le 15 août. Or, j'aurai les clés que le 14, donc voilà, il y a un problème. Donc, en fait, dès que tu as l'offre de prêt, tu peux entamer les travaux, à condition que le vendeur il soit d'accord. Et ça, il faut mettre dans les compromis de vente. OK. Est-ce que je suis claire là-dessus? D'accord. Donc, Mais là, un jour, on s'en fout si tu es sûr qu'il y a un jour de travaux. je pense que ça va pas prendre, c'est vraiment le plafond, il y a des traces de humide, donc il Le fallait. problème, c'est que, est-ce que tu as un artisan sous la main? Parce que si tu lui dis le 10, tu le contactes, l'artisan dit, je suis sur un chantier, je serai dispo le 1er septembre. C'est ça le problème. C'est vrai, Parce c'est vrai. qu'en été, ils ont tous 1 milliard de chantiers en cours. Et ton truc, ça ne va pas les intéresser comme chez le notaire, parce que c'est un tout petit travaux. Tu comprends? Parce que D'accord. là-bas, OK. ils ont un travaux de 20 000 euros et toi, c'est 300 ou 500. Donc, ça ne va pas les faire venir. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que tu signes le 14 que tu as forcément quelqu'un le 15. D'accord. Donc, Pour la ça, il faut que solution, tu réfléchisses d'accord. avant. Donc, la solution, c'est qu'il fallait contacter plusieurs artisans pour voir qui est disponible. Je pourrais avoir mon travaux le plus vite possible, c'est ça. Ça, Donc, c'est pareil, hein, c'est un petit chantier, ça ne va pas les intéresser de masse. Une journée, les d'accord. artisans compétents qui font du bon boulot, ça ne les intéresse pas, surtout en juillet-août. Tu vois, ça, c'est pareil. Donc, Et peut-être, ce que tu peux faire, c'est, parce que tu ne sais pas, tu n'as personne, même si je te donne des coordonnées, en août, ils s'il te sont plaît, super occupés, tu vois. Ça Donc, m'intéresse. peut-être, d'ores et déjà, tu peux demander au notaire si ils acceptent. Hein, c'est juste des pistes de réflexion, tu vois. Je fais des travaux dès que j'ai l'offre de prêt, tu vois. Si j'ai l'offre de prêt, c'est sûr que je vais acheter ton appart. Il y a plus de problème là, tu vois. Parce que le seul souci, c'est que je n'ai pas mon crédit. Si j'ai mon crédit, c'est sûr et D'accord. certain. Ça, Et c'est une piste de réflexion. d'accord. Et entre l'offre par exemple, demain, je demande à BNB, une fois que mon prêt est accepté par BNB, j'aurai mon offre de prêt. Et entre l'offre de prêt et la remise de clé, ça va être très rapide, j'imagine. Ou ça Alors, dépend en du gros, notaire. on va faire un rétro-planning. Après, on termine sur ça. Je vais te faire un rétro-planning. Comme ça, tu seras rassuré. Le 14 mai, tu vois, tu vas signer compromis. Promis. Après, je fais des chiffres approximatifs. Hein. Entre le 18 et le 30 mai, tu vas aller démarcher les banques. Crédit bancaire. OK? Donc, dépôt de demande. Dépôt de demande de crédit bancaire. Et si ça va vite, hein, normalement, c'est entre 2 et 3 semaines, tu auras des nouvelles. Soit c'est oui, soit c'est non. Après, je ne sais pas si tu veux négocier, parce que la négociation, ça prend du temps aussi. Tu vois, tu as une réponse de la banque. La banque, entre 2 et 4 semaines. Et une fois ça, tu as ça, ils vont t'envoyer l'offre de prêt. OK? Ça, imaginons, si on prend un mois, c'est peut-être le 30 juin. OK? Ils vont t'envoyer ton offre de prêt. Après, tu as 11 jours de réflexion, 10 jours. Je crois que c'est 10 jours de réflexion. Ça, c'est obligatoire. Tu ne peux pas dire, je ne réfléchis pas, je dois accélérer. Ce n'est pas possible. Tu dois réfléchir. C'est la loi. Réflexion. Donc, en fait, là, tu es déjà 10 juillet. Et après, une fois tu as ça, tu vas renvoyer ton truc. Tu vas renvoyer dans le 10 jours de réflexion. Donc, ça amène le 21, tu vas renvoyer l'offre de prêt. OK?
Une fois tu renvoies l'offre de prêt, déjà le 21, tu renvoies l'offre de prêt et tu prends rendez-vous avec le notaire pour la signature définitive. Après, c'est un notaire. Hein. Normalement, en juillet, tout le monde part en vacances. Hein. Donc, c'est entre 15 jours et un mois. Ça dépend de la dispo de notaire. Oh, ok, oui. Tu vois? Donc, en fait, un, c'est c'est la banque. Deux, c'est le notaire. Tu vois, entre 2 et 4 semaines. Parce qu'il faut que tout le monde soit là. Il faut que le notaire soit là. Il faut que le vendeur soit là. Il faut que Xingyao soit là. Il faut que l'agent immobilier soit là. Tu vois? Ouais. Il faut que tout le monde soit là en juillet, août. OK. Du coup, on s'arrête là. Si tu as d'autres questions, ben demain, il y a une séance en chinois. Jeudi, c'est un jour férié, donc il n'y a pas de questions-réponses. Ça marche, merci. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.